Ça n'a rien à voir, comme vous le disiez, avec la proposition de la France Insoumise. Alors, est-ce que ça n'a vraiment rien à voir avec la proposition de la France Insoumise? On est allé regarder pour cela dans le détail, pour voir ce que proposaient les Insoumis en novembre dernier. Regardez, voici le projet de loi qu'ils ont proposé et on le voit, l'article 1 prévoyait bien, je cite, la fixation annuelle d'un niveau plancher de prix d'achat des matières premières agricoles aux producteurs. Alors, ce texte a été rejeté par 168 voix contre 162, notamment à cause de la majorité présidentielle. Donc jusqu'ici, on voit bien que c'est une proposition qui semble vraiment très proche de celle du gouvernement actuel. Pourtant, à l'époque, on avait eu des levées de boucliers, notamment par Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée notamment de la consommation. Elle avait dénoncé des mesures rappelant, je cite, Cuba ou carrément l'Union soviétique. D'ailleurs, cette référence utilisée aussi par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, c'était encore la semaine dernière, c'est là que la différence semble se jouer. On a l'impression, en effet, que ce qui semble différent, en tout cas entre les deux propositions, finalement, c'est que d'après le gouvernement, LFI proposait de fixer le prix un peu à la soviétique, c'est-à-dire sans concertation. Alors, j'ai interrogé un spécialiste des questions agricoles qui a regardé lui aussi en détail cette proposition de loi de la France Insoumise. Et pour lui, là encore, vous allez l'entendre, la façon de fixer ce prix plancher, eh bien, elle ne semblait pas très différente de ce que propose aujourd'hui le gouvernement. On l'écoute. Il est bien précisé dans la proposition de loi que ce prix plancher résulterait d'une négociation menée par les interprofessions. C'est pas l'État qui devait s'engager à déterminer le prix de référence, c'est bien la résultante d'une négociation interprofessionnelle. Donc c'est quand même quelque chose de très décentralisé, contrairement à ce qu'on a pu avancer. Donc si je résume, on est bien sur la même proposition des prix fixés et non pas par l'État uniquement, mais qui serait le résultat de discussions interprofessionnelles.